Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Vlogmas. Comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial. Cet épisode est fait pour vous donner des idées de cadeaux si jamais ce n'est pas encore fait. Les retardataires dans les cadeaux, parce que là c'est quand même la semaine prochaine, donc il serait temps d'en faire. D'ailleurs moi demain je vais faire les cadeaux avec ma mère, donc bien sûr je vous y emmène. Mais là aujourd'hui je suis là pour vous donner des idées. Donc je me suis fait une liste, j'ai tout noté parce que je me connais. Je note pas, je vais oublier certaines idées, alors que c'est des idées qui pourraient être très intéressantes. Donc c'est parti, on commence. J'ai mis les idées mais pas dans un ordre de prix croissant ou pas dans un ordre de ce que je préfère ou ce que je préfère pas. C'est vraiment, j'ai mis toutes les idées qui me venaient et c'est un peu mis comme ça quoi. J'ai pas trié les idées. Donc on va commencer par un des basiques, je trouve, en cadeau, c'est les livres. Les livres, on peut jamais se rater. Si c'est quelqu'un qui adore lire, on le sait. Et la plupart du temps, on sait aussi quel genre de livre elle aime. Donc je trouve que les livres, c'est toujours une très bonne idée, même si du coup, il faut vraiment connaître la personne pour être sûr qu'elle n'est pas le livre que vous voulez lui offrir. Il faut aussi connaître la personne pour être sûr du coup du style que vous voulez offrir. Après, si c'est une personne qui aime Noël et vous savez qu'elle adore regarder les téléfilms de Noël, la télé ou autre, eh bien vous pouvez lui offrir un livre. Coucou Flashio. Vous pouvez lui offrir un livre qui ressemble du coup au téléfilm. Genre c'est un téléfilm mais en version livre. Et du coup, bah, c'est trop bien. Moi j'en ai des livres comme ça et franchement ils sont trop bien. En deuxième cadeau, ça c'est un cadeau que j'aimerais trop avoir. Je crois que je vais avoir d'ailleurs. C'est une montre. J'aimerais trop avoir une montre. Je commence à avoir une lubie montre. C'est n'importe quoi. Je suis attirée par les montres maintenant. Ça y est, je crois que je deviens une grande personne. Je ne sais pas, mais les montres, je trouve ça trop beau. Et je trouve que ça finit un peu le look. Donc une montre, si jamais vous n'avez pas les moyens, il y a des montres très accessibles. Je vous mettrai des exemples. Il y a des montres vraiment pas chères, mais trop belles. Et il y a des montres plus chères, comme par exemple la marque Cluse. C'est une marque trop belle. Si jamais vous avez les moyens d'offrir ce genre de marque, la personne ne peut que être contente si elle aime les montres, parce que franchement c'est une très bonne marque de montres. Après, il y a d'autres marques trop belles aussi de montres. Et après ça dépend des goûts de la personne. Si vous connaissez vraiment bien la personne, vous pouvez ouvrir les marques qu'elle aime. Mais du coup, si jamais vous connaissez pas trop la personne et que vous avez entendu parler du fait qu'elle aime les montres ou autre, regardez un peu les exemples que je vous ai mis et franchement je trouve que c'est un peu des valeurs sûres. Voilà les montres, moi j'aimerais trop avoir une montre pour Noël. Je trouve que les montres en argent et or, elles sont magnifiques. Alors, ça fait trop beau. Quand vous avez juste un liseré or ou un liseré argent dans la montre, magnifique. Et les montres avec un cadran vert, c'est les plus belles. La montre tout en or, mais avec le cadran vert. Oh, mais alors là, c'est trop beau. Donc essayez de trouver des montres comme ça qui ont un petit truc en plus qu'une montre basique qu'on peut voir un peu partout. Et franchement, je pense que ça pourrait faire plaisir, surtout si la personne est vraiment fan des montres. Ça pourrait trop faire plaisir. Les bijoux, c'est toujours une valeur sûre si vous voyez que la fille en porte déjà ou si le mec en porte aussi. Parce que les hommes, ils mettent des bijoux, on n'y pense pas souvent, mais par exemple, mon père adore les bracelets. Il en a je sais pas combien sur le poignet. Il adore ça. Donc les bijoux, ce n'est pas que pour les girls, les boys aussi en portent et franchement c'est trop beau. Des marques de bijoux qui sont pas mal, mais je suis pas encore hyper forte en bijoux. Je connais APM Monaco, mais du coup c'est très cher. Marque de bijoux qui est plus accessible, c'est Babouchka. On a une boutique nous sur Reims, donc c'est plus facile pour aller voir les bijoux. Après sur Babouchka, en fait Babouchka c'est une marque de bijoux qui prend des bijoux de petits créateurs par-ci par-là. Et donc du coup, ça dépend sur quel créateur tu vas tomber, mais il y a des créateurs qui sont plus ou moins bien, je trouve. Ma mère m'a offert des boucles d'oreilles de chez eux. Et les boucles d'oreilles, je peux pas trop les supporter quoi. Il faut pas que je les porte trop longtemps, parce que sinon ça me fait des boules derrière, c'est atroce. En plus de ça, la boucle d'oreille est noircie et tout, donc c'est pas foufou, mais c'est quand même une belle marque. Enfin, ils ont des très beaux bijoux, très beaux bijoux. Donc voilà. Et si vous avez vraiment l'argent, vous pouvez mettre dans, comme je disais, APM Monaco, ou alors... Oh, il y a une marque qui est bien aussi, c'est Aparajan. Cette marque-là, elle est très bien. Sinon, je voulais dire Pandora. Pandora, c'est des très beaux bijoux. Ils sont très chers. Mais
Très beau bijou. Souvent quand on pense à Pandora, on pense au bracelet avec les petites breloques qu'on ajoute petit à petit, mais il n'y a pas que ça en fait à Pandora. Plein de bijoux trop beaux et des collections trop belles qu'on connaît pas forcément. Donc n'hésitez pas à les voir. Franchement, je trouve que leurs bijoux ils sont très beaux par rapport au bracelet que l'on connaît de base, qui lui je trouve représente pas très bien la marque. C'est pas... Enfin, ils arrivent à faire des trucs hyper fins alors que ce bracelet là je le trouve quand même assez lourd, assez gros. Que voilà, n'hésitez pas à les regarder sur Pandora. C'est pas mal. Si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau adore manger, je trouve que la nourriture c'est un cadeau qui est une valeur sûre pour ce genre de personne. Vous pouvez lui acheter, je sais pas si elle adore les macarons, vous pouvez lui acheter des macarons de Pierre Hermé, de La Durée, des bons macarons, ou alors si jamais elle adore, je ne sais pas moi, le chocolat, c'est pareil, vous pouvez lui offrir des chocolats d'un grand pâtissier, de Cyril Lignac ou autre. Belle pâte à tartiner d'un grand chocolatier, je trouve que c'est trop bien. Faire un petit panier comme ça avec plusieurs petites choses de nourriture, si la personne adore manger, moi je trouve que c'est un bon cadeau. Pourquoi pas faire un petit panier de nourriture ou même juste un gros truc, enfin un truc qui coûte assez cher mais qui est du coup de très bonne qualité. Un cadeau que j'adore avoir. Chaque année, j'en demande, mais là, j'en ai pas demandé cette année, ça a été une des exceptions. C'est les vêtements. J'adore les vêtements. Je change souvent de style. Et donc, du coup, j'aime bien renouveler ma garde-robe. Et c'est pour ça que je demande souvent des vêtements si y a une personne comme moi dans votre entourage. Les vêtements, c'est trop une valeur sûre. Après, il faut vraiment bien connaître son style et bien connaître les goûts qu'elle a parce que c'est quand même très personnel et si jamais vous vous trompez, la personne peut ne pas mettre le vêtement et du coup vous l'avez acheté pour rien. Mais si vous voulez pas vous tromper, prenez-lui une carte cadeau dans une enseigne qu'elle adore et ça elle peut se faire son petit shopping. Comme ça, vous êtes sûr que ça lui plaît. Moi, je trouve que les cartes cadeaux, c'est trop bien. Je sais pas pourquoi, moi, dans ma famille, les cartes cadeaux, c'est genre non, c'est pas un cadeau, c'est nul. Moi, je trouve que les cartes cadeaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu offres de l'argent à quelqu'un dans une enseigne pour qu'elle puisse choisir les vêtements ou autres qu'elle adore. Moi, j'adore ce concept. je kiffe trop ce concept. Moi, je suis la plus heureuse si on m'offre une carte cadeau, franchement. Au moins, je suis sûre que c'est quelque chose que je vais aimer parce que souvent que les personnes se trompent quand même. Donc, vaut mieux faire une carte cadeau plutôt que un cadeau que la personne ne va pas aimer, ne va pas porter. Donc, en parlant de carte cadeau, du coup, il y a les... Je sais pas si vous voyez les petites cartes où vous pouvez mettre de l'argent dessus et c'est pour un compte Nintendo ou c'est pour si jamais vous connaissez quelqu'un qui c'est un geek, il adore jouer ou autre. Souvent ils ont un compte sur une plateforme qui s'appelle Steam et donc vous pouvez offrir de l'argent aussi sur cette plateforme là, comme ça il peut s'acheter un jeu. Enfin il y a plein de petites cartes comme ça, je vous les mettrai à l'écran, je trouve que c'est trop bien. C'est dur de faire un cadeau pour un mec. Si jamais le mec il joue beaucoup, n'hésitez pas à faire ça. Ça peut être un très bon cadeau. C'est pareil si jamais vous voyez qu'il fait la collection de cartes Pokémon ou autre, les boosters ou les gros packs où il y a plein de boosters Pokémon dedans, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le mot technique parce que moi je commence tout juste à connaître un peu cet univers là parce que mon copain commence à s'y mettre, mais sinon je ne connais pas. Mais du coup ce genre de cadeau c'est trop bien aussi si jamais il fait la collection, vous êtes sûr qu'il sera content. Même si c'est pas l'édition qu'il aime forcément ou qu'il collectionne le plus, ça sera toujours des cartes et puis si jamais il en a une belle en plus, c'est possible que en plus ça va être très cher, donc si elle est très chère il va la garder et plus tard il pourra la revendre ou alors il sera juste trop content parce qu'il a eu une carte trop chère et du coup c'est trop bien. Donc moi je trouve que les cartes Pokémon, si jamais vous savez qu'il fait la collection, très bon cadeau. Les albums photos, ça c'est un cadeau très personnel mais qui peut du coup être hyper bien apprécié par la personne. Mais par contre, il faut que ça soit quand même quelqu'un que vous connaissiez bien pour pouvoir faire un album photo qui soit assez cohérent. Parce que si c'est une personne où vous savez pas trop ce qui s'est passé pendant l'année et que vous avez pas trop de photos avec elle ou juste des photos d'elle et que vous mettez un peu des photos par-ci par-là, bah ça va être gentil, genre le geste il sera beau mais du coup ça manque d'investissement, ça manque de concrétisation, ça manquera un petit peu de personnalisation quoi. Donc si jamais vous avez fait un voyage avec une personne, si jamais la personne a voyagé mais vous a envoyé les photos, eh bien, prenez ces photos là et mettez-les dans un album photo et la personne sera trop contente d'avoir toutes les photos de son voyage dans un album photo. Moi je trouve que l'album photo c'est vraiment un bon cadeau si jamais vous savez que la personne adore avoir les choses en matériel et pas sur le téléphone. Genre moi je suis plus une personne qui adore avoir les choses sur le téléphone, mais ma soeur c'est plus l'inverse. Elle adore avoir les photos imprimées. D'ailleurs là ça a imprimé les photos de son voyage
Donc si jamais c'est une personne comme ma sœur, ça peut faire vraiment plaisir d'avoir ce genre de cadeau. Donc voilà, album photo. Pourquoi pas? Sauf que je sais qu'il y a des sites internet où vous pouvez faire votre album photo où ils font justement des couvertures d'albums en fonction de la période où on est et aussi en fonction de la ville où vous avez été ou autre. Et du coup, ça peut être vraiment personnalisé jusqu'à la couverture. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. Quelque chose que moi, cette année, j'ai demandé, mais j'ai vraiment demandé. Là, j'ai fait une liste. C'est la skincare, parce que la skincare c'est quelque chose qui est trop important si vous voulez que votre peau vieillisse bien et si vous voulez avoir une belle peau. Et donc la skincare coréenne, une très bonne skincare d'une bonne marque, ça fait toujours plaisir. Je trouve que si jamais la personne adore prendre soin de sa peau, avoir une bonne skincare en cadeau, c'est juste incroyable. Moi c'est ce que j'ai demandé là cette année, j'ai demandé de la skincare coréenne et japonaise et j'aimerais trop avoir que ça chez moi. Je trouve que niveau skincare, ils sont au top. Enfin, de toute façon, ça se voit à leur peau. Ils ont une peau, mais magnifique, contrairement à la nous. Bon, déjà, ils se mettent du SPF tous les jours. J'espère que vous le faites aussi. Si jamais vous sortez tous les jours, mettez-vous du SPF. Ça évite les rides et le vieillissement cutané prématuré. Donc, mettez du SPF tous les jours. Et en plus, ça évite aussi le cancer de la peau. Donc, protégez-vous. Très important. Là, en fait, la skincare coréenne, ce que j'adore, c'est qu'ils ont une peau mais glowy à fond, pas trop beau, genre peau hyper saine, hyper belle. Et moi, vu que j'ai une peau déshydratée de base, j'ai pas une peau glowy du tout. Ma peau est atroce de base et j'ai des plaques de déshydratation, donc du coup, des fois mon maquillage ça fait moche à cet endroit-là. Enfin, Après, depuis que je fais hyper attention à ce que je mets sur ma peau, j'ai plus ces plaques-là, sauf quand j'arrête, et là, ça revient aussitôt. Mais du coup, une très bonne skincare, c'est trop bien. Faut bien se renseigner sur ce que la personne utilise déjà de base, sur les marques qu'elle aime bien et aussi sur son type de peau. Après, si vous connaissez pas son type de peau, il y a des formules qui sont faites pour toutes les peaux et faut juste se renseigner juste un tout petit peu et vous verrez que c'est très simple la skincare. Tout est écrit à chaque fois sur les packaging de toute façon. Vous pouvez pas trop vous tromper en fait. Et si jamais la personne à qui vous voulez offrir de la skincare, vous ne connaissez pas déjà ce qu'elle a dans sa trousse, n'hésitez pas, si vous êtes chez elle, à aller fouiller ses placards. Quand vous allez aux toilettes ou autre, essayez de demander peut-être subtilement. Ou alors si jamais vous n'arrivez pas trop à savoir ça, prenez-lui une très bonne crème solaire. Au moins ça lui fait une peau de fou. Ça lui permettra de ne pas avoir de rides. Franchement, c'est un très bon cadeau. C'est un cadeau qui te permet de ne pas vieillir. Donc moi je serais très contente avec une très bonne crème solaire. Le maquillage c'est comme la skincare, faut connaître ce que la personne aime, mais il y a des marques trop bien, genre Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury c'est une marque incroyable. Il y a des produits qui font une peau sublime. Moi j'aimerais trop avoir un jour toute ma routine make-up avec du Charlotte Tilbury. Je trouve que c'est trop beau. Après il y a Selena Gomez aussi. Si vous voulez mettre votre argent dans quelque chose qui va durer hyper longtemps à la personne et qui est aussi très qualitatif, prenez du Rare Beauty. Le blush ou l'highlighter Rare Beauty, ils ne se finissent jamais. J'ai le blush et l'highlighter là depuis je dirais 5 ans et ils sont toujours pas finis. Je dirais à un quart d'utilisation quoi. Franchement ça c'est... En plus ils sont hyper beaux. Et sur la peau mais c'est juste magnifique. On dirait que t'as rien du tout. C'est trop beau. Elle a vraiment trop bien fait sa marque Selena Gomez. Après je sais qu'il y a Lady Gaga avec House Lab aussi qui a fait du bon taf. Et Ariana Grande aussi. Ariana Grande elle fait des fards à paupières liquides. C'est une tuerie. Donc si jamais vous cherchez des fards à paupières liquides, regardez sur la marque d'Ariana Grande, comment ça s'appelle, REM Beauty, et franchement c'est trop bien. Je vais allumer la lumière, on voit plus rien voir là. Voilà, on est mieux là. Un cadeau qui ferait économiser à la personne de l'argent sur toute l'année, c'est un abonnement. Vous offrez un abonnement Netflix ou Disney+, Apple TV, ou même si la personne elle adore le sport, vous voyez qu'elle adore aller à la salle de sport, bah vous lui offrez son abonnement à la salle de sport, ou alors si c'est une personne qui adore le Pilates, vous offrez son abonnement Pilates ou son abonnement yoga ou un truc du genre. Et franchement, ça lui fera économiser de l'argent, mais de fou, parce que qu'est-ce que c'est cher, très cher, tous ces abonnements-là. Donc moi, je trouve que c'est un bon cadeau, au moins la personne ne dépense pas son argent cette année-là dans cet abonnement-là. Et pourra du coup utiliser son argent dans autre chose et le dépenser dans autre chose grâce à vous. Donc les abonnements c'est vraiment pas mal. Ou alors si vous savez que la personne elle aimerait bien se mettre, je sais pas, au pilates ou au yoga ou à la danse ou
Je sais pas après si le foot ou autre ça marche aussi, mais vous pouvez acheter juste quelques cours dans l'année et comme ça la personne elle y va et elle pourra du coup savoir si ça lui convient ou si ça lui convient pas, si ça lui plaît de fou ou si justement au final bah, ça lui plaît pas trop. Et au moins, grâce à vous, soit elle se mettra à ce sport-là, soit elle se mettra pas à ce sport-là parce qu'elle saura que ça ne lui convient pas. Donc moi je trouve que ce serait une trop bonne idée ça. Offrir des cours de sport, au moins ça permet à la personne de tenir toujours en bonne santé et en plus de découvrir un peu de nouveaux sports. Je crois que le tennis aussi, ça peut faire ça, des cartes de cours ou autre. À se renseigner, mais je pense que ça peut être pas mal dans beaucoup de sports. Je pense que dans beaucoup de sports, c'est possible. Donc voilà. Pour toutes celles qui sont comme moi, qui n'ont pas tout ce qui est à la mode, genre les bandeaux pour faire boucler les cheveux avec des trop belles boucles, ou alors le fameux Dyson. J'aimerais trop avoir un Dyson un jour. Et que vous avez vraiment les moyens pour le Dyson, là par contre faut avoir vraiment les sous pour le Dyson. Parce que un Dyson c'est 500 €, donc c'est pas rien. Mais si jamais vous avez les sous, que vous voulez vraiment faire plaisir à la personne, en plus Dyson pour Noël à chaque fois ils sortent une édition de Noël. Et à chaque fois, c'est trop beau, c'est genre dans une belle boîte où tu peux la réutiliser avec des couleurs spéciales et tout. Oh là là. Donc si jamais vous voulez vraiment faire plaisir à une personne qui prend bien soin de ses cheveux, offrez-lui du Dyson. J'aimerais trop avoir un Dyson un jour. C'est un peu un rêve. Si un jour j'ai un Dyson, je pleure. Et si jamais vous n'avez pas trop les moyens pour un Dyson parce que vraiment c'est très cher et que la personne elle aimerait bien se faire des boucles mais qu'elle veut pas abîmer ses cheveux, offrez les bandeaux. Je sais pas si vous avez vu mais je pense que oui quand même parce que ça fait quand même parler beaucoup sur les réseaux cette année. C'est les bandeaux, enfin les boudins, les grands boudins qu'on met sur les cheveux, on enroule les cheveux autour. On laisse poser la nuit et le lendemain on se réveille, on a une chevelure incroyablement bouclée avec un brushing de rêve. Et donc si jamais vous n'avez pas les moyens pour le Dyson, prenez les boucles sans chaleur. Ça prendra soin des cheveux de la personne et en même temps ça lui bouclera les cheveux. Donc voilà, un moyen plus abordable pour avoir des beaux cheveux. Et c'est pareil si jamais c'est une personne qui prend soin de ses cheveux. Prendre des produits de qualité sans silicone, sans sulfate, sans tous ces ingrédients horrible pour les cheveux, avec un vrai soin derrière et pas juste de la fausse brillance grâce au silicone, ça pourrait que faire du bien à ses cheveux. Et la personne, elle sera trop contente parce qu'au final, elle aura des cheveux trop beaux grâce à vous et du coup, elle pensera à vous tous les jours. Pour les personnes qui sont fans de musique, les vinyles. Les vinyles, je trouve ça incroyable à collectionner. J'en ai pas beaucoup à ma collection pour l'instant, j'en ai que 2. Mais un jour, j'en aurai je ne sais pas combien. Et je trouve ça trop bien. Et en fait, mon problème là, c'est que mon lecteur à vinyle, je n'ai plus le fil pour faire marcher mon lecteur à vinyle. Du coup, bah, je ne peux pas écouter mes vinyles. Là, j'en ai eu un, offert à mon anniversaire par mon copain. Je ne l'ai toujours pas écouté, je ne peux pas. Mon fil de vinyle, je ne sais pas où il a disparu. De toute façon, dans cet appartement, il y a beaucoup de choses qui disparaissent sans qu'on comprenne pourquoi, comment. Comme les stickers hier, si jamais vous avez suivi. Je m'en remets toujours pas. Mais sinon, ouais, c'est quand même un câble, quoi, donc je ne comprends pas où est-ce qu'il est passé. Et je sais que quand on a déménagé, qu'on est arrivé ici, je l'avais le câble, parce que je le branchais ici, et juste il a disparu du jour au lendemain. Très bizarre cette histoire. Mais sinon, bref, si jamais la personne a un lecteur vinyle ou adore collectionner les vinyles sans vraiment avoir de lecteur vinyle, vous pouvez offrir les vinyles ou même offrir le lecteur vinyle plus un vinyle. Je trouve que c'est trop bien comme cadeau. Et en plus, ça fait toujours un élément de décoration trop beau. Bon, le mien, je commence à en avoir marre. Je trouve plus très beau en fait. Avant, j'adorais. Enfin, j'adore toujours le rose, c'est ma couleur préférée. Mais maintenant, dans la décoration, c'est plus trop mon truc. Alors qu'avant, je mettais du rose même dans la décoration, j'adorais ça. Et là, mon lecteur vinyle, il est rose. J'aimerais trop avoir un lecteur vinyle qui fasse un peu vintage. Franchement, je trouve que les lecteurs vinyle vintage, c'est trop beau. Donc, si jamais vous avez les moyens, parce que ceux-là, ils sont très chers. Prenez un lecteur vinyle vintage, je trouve que ça rend en plus le petit truc de collection encore plus agréable quoi. Donc voilà, et si la personne est fan d'un chanteur, d'une chanteuse et que cette personne a créé un merch, je trouve que acheter des items du merch c'est trop bien, genre si tu lui achètes un sweat, c'est pas moi, même je sais pas un petit porte-clés ou un truc du genre, mais de son chanteur préféré, ça lui fera toujours plaisir. Après, je trouve que ce qui est le mieux, c'est vraiment les vêtements. Avoir les vêtements du merch de la star que tu adores, que tu suis, que tu as tous ses albums, que tu écoutes tout et tout. Franchement, je trouve que c'est trop cool si jamais
quelqu'un offre ça. J'aimerais trop qu'on m'offre ça. Genre, moi qui suis fan des Blackpink, j'aimerais trop avoir un merch des Blackpink. J'ai un t-shirt des Blackpink que j'ai acheté le jour du concert quand j'y étais. J'aimerais trop avoir un gros hoodie, je trouve ça trop bien. Ou alors même le merch des membres mais en solo, trop beau. Enfin bref, très bonne idée de cadeau ça. Si jamais, encore une fois, vous avez les moyens et que vous voyez que la personne à qui vous voulez offrir le cadeau galère avec son vieil ordi ou son vieux téléphone, mais c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de s'en racheter à nouveau, que vous pouvez, franchement foncez. Genre ça ferait un cadeau de fou. C'est incroyable, en plus maintenant on fait tout sur les ordi et les téléphones. Le téléphone on fait vraiment tout maintenant dessus. Donc si la personne elle a pas encore un téléphone de fou, mais qu'elle s'en sert tous les jours et qu'en plus elle en a besoin pour son travail ou autre, franchement foncez. Si vous avez les moyens, prenez un téléphone, c'est trop bien. En plus c'est un cadeau qu'elle aura tous les jours avec elle, qu'elle utilisera tous les jours au quotidien. Franchement c'est un des meilleurs cadeaux je pense. Pour les hommes c'est toujours compliqué de trouver des cadeaux. Et du coup, il y a les basiques que je recommande parce que c'est des basiques à avoir. Mais du coup, c'est pas très personnalisé, quoi. C'est pas le plus intimiste, mais ça fait toujours son effet. C'est les portefeuilles ou alors une bonne paire de chaussons si jamais c'était une personne un peu plus âgée. Je pense pas qu'une personne de 20 ans, si tu lui offres des chaussons, soit très contente. Sauf si c'est une personne qui adore les chaussons. C'est possible. Mais la plupart des temps, les mecs s'en foutent un peu des chaussons. Mais si jamais c'est une personne un peu plus âgée, pourquoi pas. Mais sinon, un bon portefeuille en cuir ou d'une certaine marque qu'il aime bien, ça peut faire son effet. Une montre aussi pour les hommes, les montres. Très très beau. Je sais que mon copain, quand on s'est rencontrés, il adorait les bagues. Et maintenant, c'est plus trop son truc. Mais il aurait trop aimé avoir des bagues et tout. Donc si jamais votre copain c'est pareil, ou si jamais votre père c'est pareil, ou votre oncle, ou je ne sais quoi, n'importe qui, si jamais, regardez, il y a des marques avec des bagues trop belles. J'en ai vu sur Instagram, si jamais je retrouve la marque, je vous la mettrai. Parce que je trouve qu'ils font des trucs trop trop beaux. Pour une fan de matcha, de thé ou de café, offrir une bonne marque de la boisson qu'elle boit tous les jours, ça c'est un cadeau trop choupi. Ça veut dire que tu fais attention à ce que la personne elle boit tous les jours. Tu t'es dit, attends, je vais lui offrir un truc qui va être encore plus bon que ce qu'elle boit d'habitude, je vais lui offrir une marque de fou. Et je trouve que c'est trop bien parce que du coup, tous les jours, elle va se faire son petit matcha ou son café ou son thé avec ton cadeau, quoi. Donc je trouve ça trop trop bien. Les marques de matcha, il y en a des trop bonnes. Enfin, moi j'en connais deux parce que c'est deux youtubeuses que j'adore. Les marques de thé, je sais que ma soeur elle adore les thés d'Aman. Ma mère aussi. Après, les cafés, je ne suis pas café, je ne connais pas les marques de café qui sont trop bien. Donc ça, je ne pourrais pas vous en recommander. Mais il y a souvent dans les villes des magasins où on peut trouver des cafés artisanaux ou des cafés artisanaux ou artisanaux. Je ne sais pas. Mais du coup, pas de grande distribution et mieux de mettre en avant les petites marques plutôt que les grosses. Et ça, c'est pareil, essayer de dénicher des petites entreprises qui commencent à lancer leur marque ou alors des petites entreprises qui ont déjà leur marque en place mais qui n'ont pas un succès de fou. Et du coup, acheter sur ces marques-là parce que du coup, ça fait un cadeau que vous êtes sûr à 100% que personne ne lui offrira le même. C'est vraiment c'est ces niches quoi, souvent ces petites marques-là, vu qu'elles sont pas encore connues, c'est assez niche. Si on tombe dessus, des fois c'est par chance. Et franchement, je trouve sur TikTok, ils mettent bien en avant ces marques-là. Après, peut-être que c'est parce que moi je suis aussi en auto-entrepreneur et du coup ils mettent aussi en avant les autres auto-entrepreneurs, je ne sais pas. Mais essayez de voir un peu sur TikTok, il y a des marques, des petites marques qui sont trop bien, qui font des trucs vraiment eux-mêmes. C'est pas de la grande distribution, c'est pas du fast fashion et je trouve qu'ils ont plus de mérite à ce qu'on offre ça en cadeau plutôt que de grosses marques. Donc n'hésitez pas à essayer de chiner un peu sur TikTok, Instagram, Google, si vous arrivez à trouver sur Google. Un cadeau où vous pouvez vous en profiter et faire profiter aussi la personne, c'est un moment à deux, ou un moment en famille, un moment à je ne sais combien, mais en offrant un restaurant ou en offrant une activité ensemble ou en offrant une séance photo ou un truc du genre, quoi, une activité. Si jamais c'est une personne qui adore manger, un restaurant étoilé, ça serait incroyable. Si c'est une personne qui adore se prendre en photo, une séance photo vous deux ou alors une séance photo de famille, ça peut être trop trop bien, ça va créer des souvenirs en plus.
c'est une personne qui adore les activités en plein air, faire une activité en plein air, ou alors si jamais vous savez que la personne adorerait voyager et que c'est un voyage que vous pouvez payer et que vous aussi vous avez envie d'aller là-bas, bah pourquoi pas organiser un voyage pour vous deux et du coup profiter à fond lors de ce voyage ensemble et créer des souvenirs ensemble. Et du coup après, le Noël prochain, ça sera du coup l'album photo qui retrace votre voyage ensemble. Comme ça vous avez déjà le cadeau pour le voyage, pour le Noël prochain. D'une pierre deux coups, hop là. Mais ça serait trop bien en vrai de faire un voyage avec la personne à qui vous avez offert justement ce cadeau. Et par contre, il faut connaître bien la personne et être sûr que la personne veut aller dans ce pays et est prête à passer le cap. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, voyager, ça leur fait un peu peur. Donc faut être sûr que la personne n'ait pas trop d'appréhension et que du coup le jour J ne se sente pas prête et vous laisse en plan. Ce qui serait un peu bête, mais du coup, ouais, pourquoi pas faire un voyage trop cool. Ça, vous visitez la destination ensemble, vous faites des activités là-bas ensemble, ça fait trop de souvenirs, c'est trop bien. Si jamais aussi vous avez un frère, copain, cousin qui est gamer ou qui adore les mangas ou autres, je sais qu'il y a plein de posters qui sont trop bien. Il y a une marque que j'ai découvert sur Insta qui fait des posters trop beaux et je trouve que ça ferait trop beau dans une chambre ou dans un bureau, ou enfin pour décorer. Et franchement, ce genre de truc, on n'y pense pas assez, mais ça peut faire grave plaisir quand même. Si jamais vous connaissez vraiment bien ses goûts, vous pouvez prendre un animé qui regarde ou alors un jeu, et du coup c'est le personnage de ce jeu qui est sur ce poster. C'est la marque que je vais vous afficher, elle est trop bien, il est trop beau. Pourquoi pas? Et enfin, on va finir par les personnes qui sont hyper créatives, les personnes qui adorent faire des choses avec leurs mains. Je sais que les puzzles reviennent vraiment à la mode de fou. Moi, j'ai pas la patience pour les puzzles, je ne comprends pas les personnes qui adorent faire des puzzles. Mais les puzzles, il y a des beaux puzzles en plus maintenant, c'est plus les puzzles avec des petits chevaux dessus. Donc là maintenant, on peut avoir des puzzles quand même assez beaux. Bon, c'est cher quand même, je trouve qu'un puzzle c'est assez cher. Mais si la personne adore ça, c'est un hyper bon cadeau. Il y a les peintures à numéros aussi qui sont revenues grave à la mode et ça, j'adore ça. Je kiffe trop en faire, j'en avais une que ma soeur m'a offerte. Elle m'avait offert cette peinture là et je l'ai fait en 2 secondes. Bon, faut que je repasse à certains endroits parce que la peinture, elle a pas fait des beaux trucs. Mais du coup, ça donne ça. Et j'ai trop aimé la faire. Je l'ai faite en un week-end. J'ai mis un week-end à le faire. J'ai trop aimé passer mon temps à faire ça. Je faisais ça devant des vidéos YouTube. C'était trop bien. Et franchement, c'est bon hein, à la fin. Ça fait trop beau si jamais c'est dans le thème de votre décoration. Vous pouvez même l'accrocher ou l'encadrer. Et puis voilà quoi. Donc ça c'est une trop bonne idée. Je sais que maintenant il y a aussi des kits de céramique à faire soi-même, genre la céramique qui est déjà faite et il faut juste la peindre et tout. Et franchement c'est trop bien parce que du coup ça vous fait une tasse que vous-même vous avez peint, ou une assiette ou un truc du genre que vous-même vous avez peint et c'est trop cool. Donc pourquoi pas pour une personne qui adore peindre, qui adore dessiner, qui adore être créatif, qui adore avoir des trucs faits soi-même ou c'est hyper personnalisé, pourquoi pas, ou même l'acheter, faire vous-même le dessin sur la tasse et lui offrir comme ça, c'est vraiment personnalisé à fond. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et pour les personnes aussi qui adorent être un petit peu scientifiques et faire leur propre composition, je sais qu'il y a des kits de skincare où vous pouvez faire vous-même votre skincare et tout. Je trouve ça trop bien, mais moi j'aurais trop peur de faire de la merde en fait. Et vu comment je suis douée avec les dosages, comme on le sait, vaut mieux pas que je m'aventure là-dedans. Je laisse ça aux personnes plus douées avec les dosages que moi, mais franchement, je trouve que c'est une trop bonne idée. Au moins, t'es sûr de ce que tu mets à l'intérieur, t'es sûr de la compo et t'es sûr de ce qui va être actif sur ta peau et des résultats que tu pourrais du coup avoir par la suite. Je kifferais avoir un truc comme ça si jamais j'étais forte en dosage. Mais là, vaut mieux pas, vu comment je suis trop nulle. Je vais réussir à transformer une crème en lotion. Ça serait nimp. Donc voilà un peu toutes les idées de cadeaux que j'ai. Je sais pas si ça vous a aidé ou pas, mais je trouve qu'il y a quand même eu une bonne liste aujourd'hui là, donc il y a forcément un cadeau ou deux qui pourraient vous aider, je l'espère. Et aussi les objets de décoration, j'ai oublié les objets de décoration, mais la déco ça fait toujours plaisir si c'est vraiment une trop belle déco. Un beau vase ou une belle boîte pour ranger ses bijoux, ou pour ranger justement sa skincare, ou son maquillage, une belle boîte pour... Mais pour les mecs, il y a aussi les ceintures. Les ceintures, c'est trop bien. Moi, j'aimerais trop avoir une bonne ceinture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que niveau vêtements et accessoires, les hommes sont mieux servis que nous. Hein. Vous avez de la chance parce que nous,
quand on veut une ceinture, la ceinture, c'est pas du vrai cuir et c'est pas de la très bonne qualité si jamais c'est du faux. Et du coup, la ceinture, elle se défait et du coup, ça fait des petits morceaux, c'est trop moche. Ou alors, par exemple, pour les grosses suites à capuche, vous avez des bons gros suites. Et nous, on a des suites tout fins, alors qu'on est plus frileuse que vous. Donc, normalement, on devrait avoir les gros suites et vous, les trucs plus fins. Mais non, c'est l'inverse. C'est vraiment trop chiant. Mais du coup, une ceinture pour les mecs peut être vraiment pas mal. Pas mal. Et même pour une fille, en vrai. Bonne ceinture. Une belle ceinture. Une ceinture Yves Saint Laurent. Oh, mais bon, ça, faut avoir les moyens. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous a quand même aidé. Je vais m'arrêter là parce que je vais avoir des idées qui vont arriver petit à petit. Donc la vidéo ne s'arrêtera jamais si on fait ça. Mais du coup, voilà, je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu, que mes idées vous ont plu. Oh putain, je viens d'avoir une idée de fou. Je suis obligée de vous la partager. Mais quand je parlais, par exemple, d'une idée de voyage ou autre, séjour à Disneyland, ça serait trop bien. Mon copain, il m'avait fait ça pour... Je sais plus c'était pendant combien d'années ensemble. Je sais plus, mais il nous avait fait ça. Et on avait été dans l'hôtel Toy Story. Et c'était trop bien parce qu'en plus, à Disney, quand vous êtes dans l'hôtel, vous avez accès à Disney avant tout le monde. Et du coup, vous pouvez faire les attractions qui ont d'habitude beaucoup de queue en genre 5 minutes. Et nous, on a fait Star Wars 3 fois, je crois. On a fait le train de la mine, pareil, 3 fois, je crois, avant que les gens arrivent. On n'avait pas de queue, genre on arrivait, on passait le truc, on refaisait, on arrivait, on passait. C'était trop bien. Avoir le parc pour nous, c'est trop bien. Donc voilà, si jamais ça peut vous donner une autre idée. Donc cette fois-ci, je vous laisse tranquille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et mettez un commentaire si jamais vous avez d'autres idées de cadeaux. Ou si jamais vous savez quoi offrir pour vos proches, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait donner des idées. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne nuit. Faites attention à vous, je vous fais de gros bisous. Mouah.